à vouloir le bonheur. Et selon la sociologue Eva Illouz, il y a aujourd'hui un marché du bonheur. De grandes institutions comme l'armée américaine ou des entreprises travaillent dur pour améliorer le bonheur de leurs salariés, et ça leur permet de ne pas penser l'amélioration de leurs conditions de vie et de leurs conditions de travail. Et oui, mais c'est un marché. Vous vous rendez compte? Le système vous détruit, il dégrade vos conditions de vie, d'existence, et puis ensuite il vous propose des solutions, le plus souvent payantes, pour vous aider à rester heureux et productif. Et vous avez le choix, de la sagesse orientale écolo à la psychologie positive d'entreprise, il y a une méthode de développement personnel pour chacun, pour tous, mais surtout pour chacun, individuellement. Comment on peut expliquer cette frénésie pour toutes ces méthodes? Ça va avec le fait que on n'a plus de collectif significatif pour les individus, de collectif significatif pour leur construction identitaire d'une part, et puis pour leur fonctionnement effectivement tout au long de l'existence. Et donc l'ensemble de ces facteurs entraîne que les individus sont de plus en plus livrés à eux-mêmes et sommés de se réaliser. L'atomisation à l'œuvre dans ces sociétés capitalistes, individualistes, la fin des anciennes solidarités que Marx avait vu venir déjà au 19e, nous ont placés dans une situation de vulnérabilité. Face à l'adversité, il nous est devenu de plus en plus difficile de trouver des solutions collectives. Alors nous croyons devoir trouver en nous les ressources pour faire face à l'exclusion sociale, à la violence du travail subordonné, ou même, tiens, pourquoi pas, à la catastrophe climatique à venir. Alors je comprends qu'on regarde les vidéos de David Laroche, je comprends qu'on achète des bouquins de développement personnel. Mais aujourd'hui, je voudrais vous proposer une autre voie. Parce que travailler sur soi-même pour se conformer aux attentes d'un monde qu'on sait injuste et cynique, c'est pas la seule option. Vous avez le pouvoir de transformer le monde, avec la force du collectif. Parce que ce que vous vivez, ce patron qui est un connard, ce nouveau mec qui vous fait peur parce qu'il tape sur la table quand il est énervé, cette charge de travail sans cesse plus importante qui vous pousse à mal faire votre boulot, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous mine, tout ce qui vous détruit, ça n'arrive pas qu'à vous. Il y a d'autres personnes qui traversent ce que vous traversez. Et ensemble, vous avez le pouvoir de changer ce qui doit être changé. Et pour ça, il faut mettre des mots sur les choses. Faut accepter de se battre contre le monde, pas vous battre contre vous-même. Parfois, je repense à cette phrase d'Angela Davis. N'acceptez pas les choses que vous ne pouvez pas changer. Mais changez les choses que vous ne pouvez pas accepter. Alors bien sûr, si vous êtes seul, c'est pas possible. Et l'ordre économique vous veut seul. Il veut que vous comptiez que sur vous-même. Il veut que vous voyiez le monde comme une jungle dans laquelle tout le monde vous en voudrait, dans laquelle vous seriez livré à vous-même. Non, vous êtes des milliers. Vous êtes des millions. Alors bien sûr, on a besoin de force, mais on a besoin de la force de eux, de nos frères, de nos sœurs, de nos anciens, de nos semblables. On a besoin de s'organiser, de s'unir, de créer des collectifs qui nous permettent de dire non quand ce qu'on nous demande est inacceptable. Alors le bonheur, mais c'est quoi le bonheur? Le bonheur individuel, le bonheur qui naîtrait de séances d'auto-persuasion. Mais non, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est des conditions objectives, et ça faut les créer, d'autant plus qu'on va les laisser aux générations futures. Nos anciens, eux, ils nous ont légué des droits. Ils nous ont légué le droit de manifester, le droit de faire la grève, le droit de s'organiser, le droit de publier des tribunes, le droit de dire non. Vous imaginez s'ils s'étaient contentés d'accepter l'injustice? Et de ne rien faire, de chercher en eux comment être heureux tout seuls dans leur coin sans rien changer. Non, eux ils nous ont laissé les clés du bonheur à construire ici-bas. Et ces clés c'est quoi? C'est la lutte, c'est l'engagement, c'est le courage. C'est tout ce qu'on va laisser à nos enfants. C'est ça, parce que le bonheur, c'est pas quelque chose d'égoïste qu'on garde pour soi. Le bonheur c'est quelque chose qu'on partage, qu'on propage et qu'on construit tous ensemble, camarades. Voilà, j'ai tenté une version de gauche du truc, je sais pas si ça marche mais... C'est pas ouf, hein.